Il était une fois, à San Sequoia, la famille Spencer Kim Lewis. Pour Alice et Eric, la carrière était primordiale. Et c'est pour cela qu'ils partaient souvent en voyage d'affaires. Et c'est dans ces moments-là que Viviane Lewis venait s'occuper de ses petits-enfants. Elle adorait leur préparer de bons petits plats, s'amuser avec le petit Aaron et lui lire une jolie petite histoire pour l'endormir. Quant à Olivia, elle l'adorait quand sa grand-mère venait, mais elle était déjà bien occupée. Il fallait s'entraîner au piano, s'exercer au chant et évidemment faire de jolis bracelets pour ses amis. Et pour finir, il y avait Dennis Kim, qui lui se réveillait toujours de mauvaise humeur. Ses deux passions, la pêche et lire un bon bouquin au coin du feu. On pouvait dire que le petit Aaron et la jeune Olivia adoraient leurs parents, mais ils étaient quand même fortement tristes quand leur grand-mère s'en allait. Et salut à tous, c'est Lexa, j'espère que vous allez bien les amis. Alors excusez ma voix rock, ce n'est pas parce que j'ai bringué toute la nuit, oui je dis bringué, et non c'est juste que je viens de me réveiller, j'avais envie de geeker et du coup avec moi j'ai mon petit café. Santé les amis. Comme vous pouvez le voir, on continue la visite de San Sequoia avec la famille Spencer Kim Lewis. Et oui, c'est une famille normalement que vous avez à Willow Creek, mais moi je l'avais mise de côté et je me suis dit que j'en aurais besoin un jour. Et bien, le jour est arrivé. Quoi de mieux qu'une famille multigénérationnelle pour le pack Grandir Ensemble et du coup la map de San Sequoia. Donc on va commencer avec Eric Lewis, qui est franchement, faut le dire, plutôt beau gosse en vrai. C'est vraiment rare que je fasse des hommes chauves, mais voilà, il était comme ça dans le jeu de base. Au niveau de son inspiration, il désire être incroyablement riche, il est sûr de lui, exigeant et ambitieux. Il a aussi développé le trait de caractère perfectionniste. Au niveau des couleurs, il aime le rouge, le noir et le bleu. La musique soul, le jazz, le blues, n'aime pas la musique classique, n'aime pas non plus la musique de la station de concentration. Pour les caractéristiques de Sims, il s'entend plus avec les gens qui travaillent dur, les gens très énergiques et les Sims cérébraux. Ce qu'il n'aime pas en revanche, ce sont les preneurs de décisions émotifs, les Sims idéalistes et sans ambition. Au niveau des conversations, il aime l'intimité physique, les compliments, la supercherie, petit coquin, les pensées profondes et il n'aime pas les comportements loufoques. Pour le style, il aime le style élégant mais n'aime pas le style rustique. Pour les activités, il aime la recherche et le débat, le fitness mais n'aime pas la guitare. Pour les tenues, eh bien voilà la première. Alors vu que c'est un homme d'affaires, je trouvais ça plutôt logique de le mettre avec un joli costume. La deuxième tenue, et ce bleu est juste superbe sur lui puisqu'il a la peau mate, donc je le trouve très très beau. Voici sa tenue habillée, sa tenue de sport, de sommeil, et la deuxième tenue de sommeil, sa tenue de fête, de maillot de bain, de temps chaud et de temps froid. On passe tout de suite à sa femme. Enfin plutôt à sa fiancée. Donc je vous présente Alice Spencer Kim, et oui effectivement elle n'a pas le même nom que Eric. Alors dans le jeu normalement ils sont mariés, je comprends pas la logique, quand vous êtes mariés vous avez le même nom que votre mari. Du coup moi je les ai mis fiancés et effectivement elle porte le nom de Kim, donc de Dennis Kim qui est juste ici, de son papa, mais également de sa maman Spencer. Et ils n'avaient pas forcément envie de se marier avec Eric, alors ils sont fiancés mais plus par la parole que par l'acte, j'ai envie de vous dire. Au niveau de son aspiration, elle désire être une baronne de l'immobilier, elle est perfectionniste, elle est ambitieuse et elle est bien élevée. Donc au niveau des couleurs, elle aime le noir, le bleu, le violet et le gris. Pour la musique, le jazz, le folk japonais, puisqu'à la base elle vient du mont Komorebi avec son papa, et n'aime pas la rétro. Pour les caractéristiques de Sims, elle aime les Sims qui travaillent dur, les Sims très énergiques et les Sims cérébraux, mais n'aime pas les pessimistes. Donc au final, elle s'est bien trouvée avec Eric. Pour les sujets de conversation, pareil, elle aime l'intimité physique, les pensées profondes, n'aime pas les plaintes, ni l'humour pipi caca. Pour la mode, elle aime le style élégant, BCBG, mais n'aime pas le style rustique. Et pour les activités, elle aime le bien-être, le fitness, mais n'aime pas cuisiner.
Voici sa première tenue. La deuxième, la tenue habillée que j'adore, et ça vient avec vie citadine, avec le dos ouvert derrière, magnifique. Sa tenue de sport, sa première tenue de sommeil, la deuxième, pareil, je n'avais pas encore mis ce body et sur elle, je le trouve très élégant. Sa tenue de fête, sa tenue de maillot de bain, de temps chaud et de temps froid. On passe au papa d'Alice. Alors, je vous présente Dennis Kim, le grincheux, le ronchon. Mais c'est un personnage qui est très attachant, donc je lui ai rajouté juste les lunettes par rapport au jeu de base et puis évidemment les petites taches de rousseur. Hein. Alors Dennis, c'est un personnage attachant parce que je pense qu'il a un vécu assez spécial. Déjà, les petites taches que vous voyez au niveau du cou, au niveau du bras, et puis je lui en ai mis aussi au niveau de la hanche, il me semble. Eh bien, ce ne sont pas des taches de naissance, ce sont des brûlures. Et puis surtout, il a arrêté de travailler à cause de problèmes de santé. Vous verrez, il a des cicatrices au niveau thoracique. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'il habite avec sa fille et son gendre. J'avais envie de faire un papy un peu bourgeois, dans son coin, qui aime lire, pêcher, enfin vous voyez un peu le délire. Et du coup, pour son aspiration, il désire avoir une descendance qui réussisse. Alors oui, Alice a reçu une éducation très stricte de la part de son papa. Il est froid, il est rat de bibliothèque et il est solitaire. Au niveau des couleurs, il aime le rouge, le jaune, le vert et le bleu. La musique, il aime le classique, le folk japonais, n'aime pas la soul. Et au niveau des caractéristiques de Sims, il aime les gens qui aiment la nature, les gens qui travaillent dur, les idéalistes, ceux qui ont l'esprit de famille et les Sims cérébraux. Il n'aime pas les égocentriques, ceux qui sont enclins au conflit, et les Sims espiègles. Pour les sujets de conversation, il aime les histoires, les pensées profondes, mais n'aime pas les supercheries. Pour la mode, il aime le style de plein air et le style basique. Pour les activités, il aime la recherche, le débat, la pêche, mais n'aime pas le chant ni le bricolage. Donc voici sa première tenue quotidienne. Donc là, on est sur un petit polo qui vient avec grandir ensemble. Et puis après, voilà, des petits mocassins à la papille, quoi. La deuxième tenue, sa tenue habillée. Sa tenue de sport, le petit chapeau là vient avec le pack Grandir Ensemble. Je lui ai mis un petit pull qui vient avec Escapade enneigée. Et puis voilà, c'est sa tenue pour qu'il aille pêcher, pour qu'il aille faire des petites promenades. Sa tenue de sommeil, sa tenue de fête, de maillot de bain, et du coup on peut un peu plus apercevoir ses cicatrices qui sont là. Sa tenue de temps chaud, et pareil, vous voyez aussi les appareils auditifs. Et puis sa tenue de temps froid, pareil le pull, chemise, il était franchement fait pour lui. On passe à la grand-mère de la famille. Du coup voilà Viviane Lewis qui est la mère d'Eric du coup. Alors Viviane elle vient quand les parents partent en voyage d'affaires et vu que c'est très souvent, elle est plutôt souvent là. Mais c'est à son plus grand plaisir parce qu'elle adore s'occuper de ses petits-enfants. Donc pareil, au niveau de la coupe de cheveux, là, c'est du grandir ensemble. J'ai mis plein de petites taches de rousseur. Au niveau de l'aspiration, elle veut une famille qui soit heureuse. Elle est proche de sa famille, elle est joyeuse, elle est gourmande, mais pareil, j'ai développé le trait perfectionniste avec elle. Je pense que ça, c'était plus du côté de son travail. Au niveau des couleurs, elle aime le orange, le jaune, le vert et le marron. Pour la musique, elle aime la soul, la musique de jardin, le jazz et le blues, mais n'aime pas la musique traditionnelle américaine. Pour les caractéristiques, elle aime les Sims qui travaillent dur, les Sims à l'état d'esprit de famille, et les Sims optimistes. Pour les conversations, elle aime les papotages et les centres d'intérêt, n'aime pas les plaintes. Pour la mode, elle aime le style basique, le style élégant, et puis elle n'aime pas le style streetwear. Pour les activités, elle aime le bien-être, la pâtisserie, la cuisine, le chant, le tricot. Alors le bien-être, je la vois plus aimer la marche en fait, plus que le yoga et la méditation. Alors c'est vrai que pour Viviane, j'imagine que ça a été une maman célibataire avec son fils Eric. Viviane, elle a dû faire les deux rôles, le papa et la maman. Voilà. Donc, au niveau de la tenue, pareil, on est sur du full grandir ensemble, à part les petites ballerines, et je trouve que ça lui va super bien. Voici sa deuxième, la tenue habillée que j'adore, avec les boucles d'oreilles qui viennent aussi avec le pack Grandir Ensemble, une robe longue, un petit gilet, des petits talons de la même couleur, et on est parti pour aller guincher. Voici sa tenue de sport, sa tenue de sommeil, sa tenue de fête, de maillot de bain. J'adore ce vert sur elle, je trouve qu'il ressort vachement et du coup on peut voir un peu plus les détails qu'elle a. Donc elle a des grains de beauté dans le dos et puis plein de petites taches de rousseur sur le torse. J'adore. Sa tenue de temps chaud, j'ai enfin pu mettre le foulard. Par contre, petit reproche que je lui donnerai, c'est-à-dire que moi, à la base avec cette Sims, j'ai des cheveux courts grisonnants
Et là je me retrouve avec une coupe très brune. Je trouve pas ça très logique et puis ça a l'air d'être une coupe longue puisqu'on peut apercevoir les cheveux derrière. Franchement ça serait le seul bémol, j'aurais voulu qu'ils mettent le foulard dans les chapeaux et qu'on puisse l'adapter aux coupes de cheveux. Mais bon écoutez, c'est déjà pas mal. La tenue de temps froid. Et voilà, on passe à la petite Olivia. Alors Olivia, au début, quand vous la trouvez dans le jeu, elle n'a aucun trait asiatique, c'est-à-dire qu'elle n'a rien pris de sa mère. Je trouvais ça plutôt dommage. Du coup, je lui ai fait des yeux un peu plus bridés et je la trouve super mignonne. Alors elle veut être pro des soirées pyjama, d'ailleurs je lui en ai déjà fait faire une. Et on va en refaire une parce qu'il faut compléter du coup la petite aspiration. Et elle est créative. Au niveau des couleurs, elle aime le bleu, le violet et le rose. La musique de station tube de l'été, la pop, le folk japonais et la musique des fêtes de fin d'année. Au niveau des caractéristiques, elle aime les Sims drôles, optimistes et enthousiastes, mais n'aime pas les Sims espiègles. Pour les sujets de conversation, elle aime le papotage, les centres d'intérêt, les blagues, mais n'aime pas les interactions malveillantes. Pour les activités, elle aime la danse, le piano et le chant. Voici sa première tenue quotidienne. Sa deuxième, donc ça c'est un polo qui vient avec Grandir ensemble. La tenue habillée, oh là là, qui est juste magnifique et qui lui va tellement bien. Sa tenue de sport, sa première tenue de sommeil, sa deuxième, la tenue de fête, la tenue de maillot de bain, de temps chaud et de temps froid. On passe à son petit frère. Alors voici le petit Aaron Lewis et regardez cette trogne. Mais il est pas trop mignon franchement. Et en plus il est angélique. Bon il a tout pour lui quoi. Donc voici sa première tenue, pareil petit gilet chemise qui vient avec Grandir ensemble, qui fait un peu, ouais un petit peu bourgeois, un peu BCBG. Sa deuxième, la tenue habillée, de sommeil, la tenue de fête, de maillot de bain, temps chaud, il est trop mignon avec les petites rébanes, le petit chapeau et la tenue de temps froid. Et bien écoutez, je vous propose qu'on les rejoigne en jeu, mais avant qu'on regarde où ils habitent. C'est parti! Du coup, les Spencer Kim Lewis habitent juste ici. La maison a les traits de terrain accueillants, fait généreuse et ensoleillée. Oui, ce sont des Sims qui ont quand même de l'argent, donc je me dis que fait généreuse, c'est pas non plus idiot. Ils habitent dans le quartier de Gilbert Gardens. Donc c'est un quartier, on va dire, plutôt tranquille, avec de quoi faire le tour du lac, on peut se promener. J'aime quand même beaucoup ce coin de la map. Donc au niveau de leur description, chez les Spencer Kim Lewis, la carrière est primordiale, ainsi que la perfection. En effet, Alice et Eric sont toujours au travail, enfin plutôt en voyage d'affaires. Mais c'est au plus grand plaisir de Viviane, la grand-mère poule de la famille, qui adore venir passer quelques jours auprès de ses petits-enfants. Et puis il y a Dennis, le grand-père ronchon, qui n'aime personne et qui passe son temps à pêcher. Heureusement qu'Olivia et Aaron sont de véritables petits anges. Et ben on part en jeu, c'est parti! Donc les amis, on est arrivé sur le terrain des Spencer Kim Lewis. Alors c'est un terrain que j'ai pris dans la galerie, mais par contre que j'ai réaménagé au niveau intérieur et même au niveau extérieur juste là. J'avais envie de quelque chose de moderne, de pas non plus très très grand, parce qu'on a quand même des grandes maisons je trouve au final sur cette map. On a la petite voiture d'Alice, on a aussi le vélo d'Olivia, le coin basket pour Eric. Au niveau de la terrasse, on a juste ici de quoi se poser sur des transats, on a la piscine, le côté barbecue, et puis à l'extérieur j'ai mis de quoi se rafraîchir pour notre bambin, puisque comme vous pouvez le voir, il fait déjà chaud et il est que 6h17 du matin, donc bon, ça promet. Alors quand vous rentrez, ici vous avez une petite entrée toute petite avec une bibliothèque et de quoi s'asseoir. Ici vous avez le salon avec la superbe cheminée moderne, un grand écran. On a une grande bibliothèque avec une photo d'Eric et d'Alice. Un coin échec pour notre cher papy ronchon Dennis. De quoi jouer avec les poupées pour la petite Olivia. Ici, vous avez la chambre de papy avec une bibliothèque, une armoire, enfin quelque chose de très simple. Et puis du coup, j'ai affiché des petits détails de pêche parce qu'il adore pêcher. Au niveau d'à côté, on a la chambre de la petite Olivia. Juste ici, du coup, on a son coin bureau avec plein de photos. Juste ici, vous avez ses parents. Ici, on le voit peut-être un peu moins, mais on a sa mamie. Et ici, on a ses amis. Du coup, on a son amoureux Atlas, on a sa meilleure amie Lola, on a son petit frère et son papy qui fait une tronche encore dégueulasse puisqu'il est encore ronchon. Quand vous passez ici, vous avez du coup
une superbe salle de bain très moderne. Et puis quand vous passez là, on a la grande cuisine ouverte qui pareil est très moderne. Et de ce côté du coup vous avez la salle à manger. Quand on monte à l'étage, ici on a le piano d'Olivia, on a un petit coin aquarium. Vous avez du coup la chambre des parents sur des tonalités de bleu, de noir, de doré. Et comme vous pouvez le voir, on a une petite valise puisque oui, Alice et Rick ne sont pas là, ils sont partis en voyage d'affaires et du coup, au plus grand plaisir de Viviane puisqu'elle vient passer quelques jours avec ses petits-enfants. Et ils ont du coup une superbe salle de bain qui est rattachée ici avec un jacuzzi, quoi, un bain à remous. Et ici, on a la chambre du petit Aaron. Alors à l'époque, avant qu'il prenne sa retraite, Dennis était directeur général. Et puis il a eu des petits soucis de santé, donc il a pris sa retraite. Mais avant ça, il avait donné un poste à sa fille qui était assez haut placée, à Alice. Et puis quand elle est tombée enceinte du petit dernier, elle a dû s'arrêter au des congés de maternité. Et du coup, elle a cédé la plus haute place à son mari, Eric Lewis. Et c'est pour ça du coup qu'ils ne s'entendent pas très bien. Voilà, vous voyez avec Eric, ils ont une bonne compatibilité, mais par contre, voilà, Dennis n'accepte pas que ça soit son gendre qui ait repris, on va dire, le plus haut grade de sa société, ça ne lui plaît pas. Je lui ai juste rajouté le savoir et puis aussi as des baguettes. Du coup, pour Viviane, je lui ai rajouté douée socialement et elle a aussi le trait peur de la mort. Pour Olivia, je lui ai rajouté aimé et sincère et puis le trait confiance en soi élevé est arrivé. Aaron, il adore l'eau, il adore se réveiller, il adore les livres et c'est un petit chanteur. Donc voilà pour les petites présentations. Écoutez, on va commencer à jouer. Ce que j'aimerais faire, c'est que ce soir, par exemple, on organise une petite soirée pyjama. Mon petit, on va aller te mettre dans ta petite chaise haute. Hop, poser Aaron ici. On a du pain perdu. Ouh, oui, ça c'est cool. Comme ça, Olivia, tu pourras venir prendre une portion de pain perdu. Alors voilà, le chèque de retraite est arrivé pour Viviane et pareil pour Dennis. Et après, on va lui donner à boire quand même à ce petit. Hop, on va lui donner du lait. Parler de son émission télévisée préférée. Allez, on va faire ça. Ils sont marrants tous les deux. Ils s'entendent super bien, le frère et la sœur. Bon, alors Dennis, il lui faut un café, sinon il commence mal la journée. Alors, papy, tu te mets où? Ah, il se met quand même avec nous à table. Ouais, il est bien aimable. Alors, elle a quelque chose avec Aaron en adoration. Ah oui, et puis ils sont quand même bons amis. Non, franchement, les deux, ils s'aiment beaucoup. Et pourquoi pas aller se faire un peu de piano pour être sympa. Chanter une chanson folk. Allez, on peut faire ça. Ensuite, notre mamie, elle discute avec Dennis. On peut aussi discuter avec notre petit-fils. Illuminer la journée. Puisque cet après-midi, je pense qu'on va aller faire un tour au niveau du lac sur un terrain communautaire que j'ai placé. Il y a aussi C'est toi que je préfère. Oh, c'est un peu abusé parce qu'elle aime ses petits-enfants de la même façon. Olivia, elle adore, elle fait son petit piano. Et puis le cinéma, j'ai plutôt envie de le tester quand il fera pas beau, vous voyez. Là, vu qu'il fait chaud et tout, j'ai envie que mes Sims profitent un peu et sortent. Peut-être que tu irais réfléchir à une stratégie, pourquoi pas. Hop, oulala, vite, monte et va faire pipi mon petit. Et vu que c'est un grand garçon, eh ben il changera de tenue tout seul. Et pareil, on va se mettre en tenue de temps chaud. On va pourquoi pas cuisiner quelque chose. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire? Moi, j'imagine plutôt quelque chose pour le 4 heures. Une tarte aux myrtilles. Ah, sympa. Tarte aux framboises. Scone au B. Allez, on va faire des scones pour le 4 heures. Notre petite fille, qu'est-ce qu'elle fait? Elle pourrait appeler son petit chéri, pourquoi pas? On va appeler Atlas. Ok, nickel. Donc ça, hop, on va le mettre dans l'inventaire. Bon, Aaron, faut que tu te dépêches parce que papy aura déjà fini le livre que tu seras pas arrivé. Bah voilà, tu vois? Je te l'avais dit. Et puis, on va y aller, avec du coup, Olivia, Aaron et Dennis. On va aller sur le terrain juste ici à côté de la maison. C'est le grand parc de San Sequoia. Donc les amis, nous voilà arrivés au parc. Et puis, vous pouvez aussi le mettre en centre d'activité, il n'y aura pas de problème. Donc je vous mettrai évidemment le créateur en barre d'infos. J'ai fait juste quelques petits changements, mais vraiment rien du tout. Sur la gauche, juste là, vous avez de quoi faire de l'escalade pour vos Sims sportifs. Vous avez une zone de sport. Juste ici, on a de quoi boire
des petites boissons. Ici, on a la grande zone pour les enfants. Regardez comme c'est joli et comme c'est bien fait. Moi, j'aime beaucoup. On a la zone pour jouer avec les petits jets d'eau. On a un grand bâtiment. En haut, vous avez une bibliothèque avec plein de tables de jeu. Et en bas, du coup, on a des toilettes, de quoi changer les nourrissons et une grande cuisine. Donc par exemple, si vous n'avez pas une grande maison et que vous avez envie de vous faire plaisir, vous pouvez même organiser une petite baby shower ici. Ça peut être assez cool. Hein. Aaron, viens avec moi. On va le prendre dans nos bras et comme ça, on pourra le poser de l'autre côté. Pour la petite Olivia, qu'est-ce que tu pourrais faire, ma petite Olivia? Tu pourrais peut-être aller faire un peu de balançoire. On va faire ça. On va faire de la balançoire. Faire beaucoup de sculptures de sable, construire une sculpture de sable avec. On peut pas avec le petit. On peut faire ça avec Aaron. Oh, c'est trop bien. Bon, on va faire ça, écoutez. Et puis du coup, pour notre papy, lui, il va aller se faire une petite marche autour du lac. Hein. Marcher autour du lac. Et ici, vous avez une zone où vous pouvez vous baigner. Et ça, c'est trop bien. Ils sont pas trop mignons. Un petit château de sable. Tu pourrais, pourquoi pas, aller jouer dans la cabane, hein. Abri. Dormir dans l'abri, faire une sieste, jouer dans l'abri. Bah on va jouer dans l'abri. Hop, yes, on a fait notre petit truc. Alors, on va jouer à faire semblant, par exemple, une épave de bateau pirate. On pourra aussi glisser, on pourra grimper et on pourra jouer dans la piscine à balles. Piétiner malicieusement, pourquoi pas. Commander une boisson. Un café, un lait de pomme épicée, un thé à la camomille. Ouais, tu serais plutôt à prendre un petit thé à la camomille, mamie. Hein. On marche, tranquille. Et il est content parce que du coup, il est tout seul, il est un peu en paix. Allez, une petite camomille, s'il vous plaît. Et lui, il joue. Il est trop rigolo, regardez-le. Oris. Oh là là, c'est dangereux par contre. Hein. Elle joue avec sa petite fille. J'adore ces petits moments en famille, franchement. J'espère que vous prendrez autant de plaisir à jouer avec eux quand je vous les partagerai dans la galerie. Ouh, les factures viennent d'arriver. Ah, ça fait mal. Alors, tu nous fais quoi, Aaron? Ah, un crabe. Est-ce qu'on se ferait pas un petit 4 heures? Ça pourrait être assez cool, maintenant qu'il est 18 h. Allez, venez manger. Et après, on va rentrer parce que vers les 21 h, j'aimerais bien faire une petite soirée pyjama quand même. Du coup, on va prendre le petit aussi dans nos bras. Tac, et comme ça, on pourra rentrer à la maison tranquillement. Fou rire général. Viviane enchaîne les blagues audacieuses et se sent invincible. Peut-on dire, sans se tromper, qu'elle aime la comédie? Oui, pourquoi pas, écoute. Comment elle a regardé Olivia? Dis donc. Tout le monde rentre. Et qu'est-ce qu'il a du coup, Denis a aimé le parc. Denis a passé un fantastique moment sur les sentiers de ce magnifique parc à refaire. Eh bien écoutez, on se retrouve du coup à la maison. Donc du coup, on va aller dans les événements. Hop. Et on peut du coup voir qu'on a maintenant la fête prénatale. J'ai vraiment hâte de tester ça aussi. Mais surtout, on a la soirée pyjama et j'avais déjà réussi à avoir l'argent. Donc, récompense du défi, les récompenses de niveau argent incluent un adorable nouveau sac de couchage pour Bambin et les récompenses de niveau or en incluent un pour les autres Sims. Réunissez vos amis pour veiller tard, raconter des histoires et manger des encas. Ne vous endormez pas en premier ou vous pourriez être victime d'une farce. Du coup, l'hôte, eh bien ça sera Olivia. Et les invités, on va prendre Lola. Pourquoi pas Charlotte parce que on la connaît pas trop au final, c'est la petite scout. Qu'on va prendre Charlotte. Et au niveau de l'heure, on a 21 h, 22 h. Oh, ouais, on va peut-être plutôt prendre 21 h parce que 22 h ça fait un peu trop tard, non? Le petit logo de la soirée pyjama est là et ça va être trop cool. Je crois qu'il y a des petites choses à manger, voilà, des brownies par exemple. Bon, il y a même des scones, hein, donc on peut les mettre là également. Et on a le petit qui est très fatigué, donc on va aller le coucher directement. Hop. Papy, tu peux peut-être aller te prendre une petite douche. Tu te mettras en pyjama et pourquoi pas te lire un petit livre, lire quelque chose. Bah peut-être qu'on va se mettre en pyjama, hein. Écoutez. Hop, on va se mettre en peignoir en attendant les filles. Et pourquoi pas se mettre un petit peu de musique, allumer, on va mettre je pense de la pop pour préado, pourquoi pas. Pop pour préado. Hop, nickel.
Et nous, on va attendre nos copines. Hein. L'événement soirée pyjama va commencer. Êtes-vous prêts à commencer? Alors, vous voyez, on doit dormir, faire en sorte que les Sims discutent en même temps, faire en sorte que les Sims jouent à des jeux en même temps, et faire en sorte qu'ils mangent en même temps. Salut les filles, comment ça va? Déjà, on va créer un groupe, hein. On va former une bande, donc on va prendre Charlotte et Lola. Geste spécial de potes de bracelet. Ah oui, c'est vrai qu'elles sont potes de bracelet, exact. Et puis, les filles, on pourra peut-être se manger des petits brownies tout ensemble, non? Prendre une portion ensemble. Yeah. On a quoi d'autre? Danser sur de la musique. Les filles, ouais, vous pourrez aller danser ensemble. Allez-y. Elles sont trop mignonnes, les trois. Sur cette petite musique, en plus. Ouh. Ça sent bien sur du Justin Bieber. On va encore discuter. J'aimerais bien qu'on soit amis avec Charlotte. Décrire l'ami imaginaire. On va regarder les diamants sont pour les Sims avec les filles, du coup. Avec Charlotte et Lola. Wouh! Il y a de l'action. C'est peut-être trop d'action pour des petites filles. Bon écoutez, tant pis. J'ai hâte aussi de vous montrer la famille de Lola. Je la trouve trop cool. C'est une famille avec une histoire un peu spéciale. Tu vas où Lola? Tu vas mettre ton sac de couchage aussi? Mais les filles, on va pas dormir ici quand même. Si. On se met devant la porte. Très logique, écoutez. On peut faire une bataille d'oreiller. On va raconter une histoire de fées, pourquoi pas, à Lola et à Charlotte. Allez, on y va. Venez les filles, je vais vous raconter une histoire devant ma porte. Alors, il était une fois un chevalier qui a combattu un dragon et une oie. Et aussi le roi grenouille. Et il y avait une épée et une licorne. Ouais! Boum! Boum! C'est la première fois que je dors devant une porte. Mais bon, écoutez. On va dormir. Hein. Allez, on dort. Peut-être que j'aurai l'or si je dors. Hein. Ouah, elle a foutu le bordel. Bah, elle abuse Lola, oh. Alors, regardons la marche rapide. Viviane. Elle a l'air heureuse. C'est trop cool. Oh! Soirée pyjama terminée. Ah bah on a eu la médaille d'or au final. Ah bah écoutez, c'est trop cool. Alors, aspiration terminée. Olivia vient de réaliser son rêve d'enfance de devenir l'organisatrice de fête la plus amusante de tous les temps. En tout cas, selon elle. Trait de caractère obtenu, hôtesse accomplie. Pendant les fêtes, les interactions sociales, amicales et drôles seront toujours couronnées de succès. Oh, c'est trop cool. Et voilà, je l'ai, hôtesse accomplie. Et on va aller à la fête foraine avec nos copains. Donc les amis, on est arrivé à la fête foraine de San Sequoia. Je ne vois pas pourquoi on en aurait une qu'à Copperdale. Et puis en plus, avec cette vue sur l'océan, c'est juste trop cool. Vous êtes mignons tous les deux. On va lier une amitié exceptionnelle pour toujours. Ça, on l'a déjà fait avec Lola. Donc, on va parler du temps ensoleillé, pourquoi pas. Faire un tour de manège avec Atlas. Allez, on va faire ça. Allez, on est parti. On fait un tour de manège. Oh, c'est trop cool. On peut même acheter des petites fleurs. Oh, c'est cool. On pourrait acheter des fleurs pour notre mamie, hein. Attendez. On voudrait acheter des fleurs pour notre mamie. Qu'est-ce que vous nous conseillez? Je pense que ça serait bien le genre à aimer les bégonias, Viviane. Et puis, avant de rentrer, on va peut-être se faire un peu de balançoire. Avec qui? Proposer de faire de la balançoire à Lola, vu qu'elle est en face. Hein. Ouah, il nous a piqué la place, Leonardo. Bon, bah tant pis, on en fait sans toi. Hein. Elle fait une sale gueule, du coup, Lola. Eh bien, écoutez les amis, c'est là-dessus qu'on va se quitter. J'espère que l'épisode avec les Spencer Kim Lewis vous aura plu. Moi, j'ai adoré cette petite famille et cette map, je l'aime de plus en plus. Si vous avez aimé la vidéo, mettez un petit j'aime, un commentaire et si vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous. Et moi, je vous dis à la prochaine pour de nouvelles histoires.